énergie générale du week-end du 27, 28, 29 juillet. Alors, les cartes qui sont sorties pour ce week-end, on a d'abord la carte de l'horloge qui vous demande de laisser du temps au temps et qui vous dit qu'avec du temps et une réelle volonté d'aboutir, ça vous donnera les résultats désirés. J'espère que vous voyez bien les cartes là, mais je suis désolée, je fais les guidances un peu tard le soir en ce moment. C'est le seul moment que je trouve de calme dans cet été, donc j'ai trop de choses à faire dans la journée, donc j'essaye de faire au mieux, mais j'espère que vous voyez bien les cartes. Ensuite, on a la carte de l'abondance qui est sortie, qui vous demande réellement ce week-end de sentir en vous que vous méritez le meilleur, sans aucune condition ou contrepartie. Peut-être que justement, avec cette pleine lune là vendredi, qui va faire ressortir beaucoup d'émotions, de colère, de frustration, peut-être que certains auront tendance à s'autocritiquer ou se culpabiliser de quelque chose, se sentir peut-être injuste envers quelqu'un. Là, ça vous demande de vraiment sentir que vous méritez le meilleur, sans avoir à faire des pirouettes pour être aimé. Ça vous demande de ne pas vous laisser manipuler par votre ego ou par vos pensées négatives. Et avec la carte du miroir, ça vous demande de prendre conscience que votre vie, elle est un miroir formidable pour vous montrer là où vous en êtes encore dans votre vie. Donc si certaines émotions négatives ressurgissent dans vos vies ce week-end, eh bien c'est juste là pour vous montrer là où vous en êtes des guérisons de vos blessures. Donc sachez apprécier ce formidable outil que vous avez entre les mains pour évoluer et grandir. Ensuite, on a la carte du frère qui est sortie, peut-être pour nous laisser penser que ce week-end, on aura besoin du soutien de nos amis plus que d'habitude, peut-être pour nous épauler. On a eu aussi la carte d'armes. Ça me laisse penser du coup à côté de cette carte de frère que peut-être ça peut être aussi à double tranchant. Peut-être faire attention à des personnes qui se revendiqueraient être nos amis et qui peut-être finalement seraient un peu hypocrites. Un peu comme si ces personnes-là attendaient qu'en fait qu'on ait le dos tourné pour nous poignarder dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, donc soyez peut-être un peu plus attentif aux personnes qui vous entourent. Ensuite, on a eu la carte du doute qui est sortie, donc peut-être une période de doute pour certains. En plus, on a eu le choix qui est sorti aussi. On a eu la mort, donc pour certains, un choix à faire, peut-être des opportunités à saisir, puisqu'on voit qu'il y a une route et puis plusieurs chemins. Peut-être que certaines personnes ne savent plus trop dans quelle direction aller. Et puis il y a cette idée de clôturer un cycle, un changement radical à faire dans sa vie, donc professionnel, sentimental, peu importe, ou amical aussi, puisqu'on a eu la carte de frère et armes aussi, ça me laisse penser à ça. En tout cas, plusieurs possibilités de chemin, donc écoutez votre cœur. On a l'amour qui est sorti et on a l'âme aussi, donc soyez vraiment centrés dans votre cœur, prenez toutes vos décisions en accord avec votre être véritable et en accord avec votre cœur et pas avec votre mental ou votre ego. Donc une porte qui s'ouvre, une clé, peut-être justement que ce changement radical à faire dans votre vie, ce choix à faire, qui visiblement semble inévitable puisque c'est la porte et c'est la clé vers le futur, vers le meilleur. Peut-être que pour certains, il y aura une porte qui s'ouvre
vers leur futur dans les prochains jours, notamment avec peut-être de nouvelles opportunités à saisir dans les prochains jours. Avec la carte du choix, on a en plus cette carte de roue de fortune, donc voilà, des opportunités à saisir. N'ayez pas peur de tourner la roue du destin. Le destin, il est entre vos mains. Donc n'ayez pas peur d'activer cette roue et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. On a la carte de la lune, donc toujours en fait ce chemin entre deux chiens. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas terrible en fait mon image. Si je fais comme ça, est-ce que vous allez me voir? Oh, la nouvelle technologie, c'est formidable. Ça marche toujours quand on n'en a pas besoin et ça ne marche pas quand on en a besoin. C'est peut-être mieux là. Voilà, vous voyez bien les deux chiens et puis un chemin au milieu, un chien blanc, un chien noir. Pour accéder lune, lumière, donc peut-être cette idée qu'il y a encore quelques dualités à l'intérieur de nous, le bien, le mal, le moins bon, le meilleur. En tout cas, les deux polarités en nous, yin et yang, ont besoin d'être réunifiées pour accéder à notre soleil intérieur. Donc peut-être encore des choses inconscientes qui vont remonter à la surface, peut-être des non-dits qui vont être dévoilés dans les prochains jours. Toujours en tout cas dans un but de libération émotionnelle, d'évolution intérieure. Et puis on a eu la carte de l'étoile qui est sortie, donc avec cette idée de tout un processus qui se met en place ou en tout cas qui continue pour que l'on puisse briller, faire briller notre soleil intérieur. Et puis on a eu la carte du monde, donc vraiment tous ces changements à faire, ces choix guidés par l'énergie du cœur pour un épanouissement total, même si vous avez le monde contre vous. Là, ces changements-là, ils sont vraiment dans un but d'épanouissement total et de vraiment se sentir en paix intérieure, de vraiment ressentir un état de complétude en vous, de vous sentir vraiment en accord avec vous-même. En tout cas, donc je vous souhaite de très belles énergies pour ce week-end et je vous souhaite vraiment de ressentir cette paix intérieure à l'intérieur de vous et de vraiment être en accord avec votre être véritable et de ressentir toutes ces énergies d'amour pour vous ce week-end.